Si vous entendez un enfant pleurer seul la nuit, fuyez. Partie 2. Alors, on a décidé de se séparer pour explorer différentes parties des bois et on s'était mis d'accord pour rentrer à la maison à 17h. À 17h, mon frère n'était toujours pas revenu. J'ai menti quand on m'a demandé où il était. Personne ne devait savoir que nous étions allés près des bois. J'avais plus peur d'être puni que pour la sécurité de mon frère, têtu comme il était. De plus, je me suis rappelé que le bois où nous étions n'était qu'une petite parcelle artificielle d'à peine 1 hectare, coincée entre des immeubles et un supermarché. Même s'il s'était blessé, je me disais que quelqu'un finirait bien par le trouver. Et mon frère n'est jamais revenu. Quand la police m'a interrogé, j'ai prétendu ne rien savoir. Et comme j'avais 7 ans, ils n'ont pas insisté. Le lendemain, ils ont retrouvé mon frère. Il était tombé dans un trou et s'était coincé, avec seulement la tête et une partie de la main visible. Il s'était cassé le bras, ce qui l'a rendu vulnérable aux corbeaux qui lui ont dévoré une grande partie du crâne. J'ai appris plus tard qu'au moins 20 personnes avaient entendu un garçon appeler à l'aide cette nuit-là. Une personne se souvenait même que le garçon avait dit qu'il s'était cassé le bras. Toutes ces personnes ont ignoré les cris à cause de l'histoire de mon oncle Steve.